Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme olympique. C'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit compte rendu sur l'avancée des travaux qui est très importante sur la McLaren de chez Revell à l'échelle à 24e. C'est déjà la dernière vidéo commentée, la prochaine ce sera en musique avec vidéo et photos plus détaillées que ce que vous n'allez voir aujourd'hui, parce que voilà, c'est un modèle tellement répandu sur YouTube. Alors bon, même dans les américaines il y a des modèles répandus, mais là bon, c'est un peu différent. Ici c'est une voiture tellement répandue, pas de soucis particuliers sur les différentes étapes. Donc je n'ai pas fait plusieurs épisodes, mais il y aura dans la vidéo finish des photos, des petites vidéos en plus, etc. etc. Donc j'ai choisi de lui faire une carrosserie mise en primaire avec le primeur microfiler de chez AK Interactive, le Black AK 757. Donc tout a été apprêté de cette manière-là. Et puis j'ai appliqué sur la carrosserie le Royal Blue X3 de chez Tamiya dilué en 50-50 avec le Mr. Color Leveling Thinner. Pour un débutant qui regarderait cette vidéo, dans ces cas-là, je nettoie mon aérographe avec tout bêtement le airbrush cleaner de chez Tamiya. Voilà, comme ça toutes les informations sont passées. Alors évidemment, un Royal Blue X3 de chez Tamiya sur du primaire noir, ça donne une sorte de bleu nuit. C'est parce que j'ai voulu m'inspirer d'un jeu que j'avais aimé, un jeu vidéo dans les années 2000 qui s'appelait Need for Speed Carbon, et cette voiture m'a un petit peu fait penser à ce jeu, et donc j'ai eu envie de mettre une teinte très foncée, où il y a une sorte, on va dire, d'ambiguïté entre le noir et le bleu, puisque la finesse du montant ici, vous voyez ce qui représente un peu des tours de vitre, c'est en noir. Mais le reste est en bleu. Le toit il est en noir, mais là il va y avoir une imitation carbone de chez Revell qui va être mise. Donc voilà, on a du noir et du bleu très foncé. Et donc je trouve ça marrant. Donc là il y a vraiment eu tout un travail de masquage qui a dû être fait. Ça a été assez délicat à faire. Donc voilà, ça c'est pour la carrosserie. Je commence toujours maintenant par la carrosserie quand je fais une maquette. La carrosserie elle est déjà mise en vernis, le superbe vernis H30 de chez Mr. Hobby. Voilà, donc ça n'a pas encore été, il n'y a pas eu de polissage ni de cire, parce que je suis toujours en train de construire, donc il y a encore des traces qui peuvent apparaître. Donc ça, ce sera la touche, ce sera la final touch. Et donc voilà, pour la carrosserie, donc comme d'habitude, le H30 de chez Mr. Hobby, le vernis, je le dilue lui aussi en 50-50 avec le Leveling Thinner 400. Je n'ai utilisé que ça. Alors que c'est peut-être la 4 ou 5e maquette que je fais, donc c'est merveilleux. Et encore une fois, pour ce vernis-là, je nettoie au final l'aérographe avec le airbrush cleaner de chez Tamiya. Voilà, donc pour certaines parties de la voiture, le masquage a été fait avec du mascol, voilà, que j'ai appliqué au pinceau. Alors j'avais été un petit peu vite, j'ai pris un pinceau que j'utilise pour peindre, et c'est après que je m'en suis rendu compte. Donc le mascol, quand il est sec sur la maquette, on tire, ça vient comme une chic, il n'y a plus rien. Mais dans les poils d'un pinceau, c'est plus compliqué, il ne va pas venir en un coup, ça va faire plein de petits trucs. Et j'étais dégoûté, je me suis dit, ben zut. Donc j'ai tenté un truc, et je vous donne l'astuce au cas où ça intéresserait quelqu'un. J'ai trempé le pinceau dans du White Spirit, et du coup là, le mascol, au lieu de se mettre en petites boulettes, il est venu en un coup, parce qu'il glissait sur les poils, et le pinceau est redevenu comme neuf. Et donc c'est très bon à savoir. Vive le mascol. Alors, pour les parties vitrées, pour les phares ou le pare-brise à venir, j'utilise toujours applicable avec le pinceau que je viens de vous montrer, la colle blanche, voilà. Donc voilà, ABTP 032 si vous voulez la référence, si ça vous intéresse. Donc ça ne fait pas de tache, elle devient transparente en séchant, donc c'est évidemment très intéressant. C'est maintenant toujours avec ça que je colle les parties transparentes, et une fois que c'est sec, c'est hyper solide. Et c'est aussi avec cette colle là maintenant que je colle les rétroviseurs. Comme ça, en cas de problème, ça déborde, on s'est enlevé sans que ça n'abîme le vernis, contrairement à certaines autres colles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps sur plusieurs maquettes, et j'ai toujours eu entière satisfaction.
Donc le primaire avec interactif, j'ai oublié de le dire, hein, si un débutant passe par ici, ça se nettoie. Alors ça c'est utilisable in the bouteille, il n'y a pas besoin de faire de mélange, on la secoue, on met dans l'aérographe, ça fonctionne. Mais pour nettoyer l'aérographe, quand on utilise ça, il faut utiliser, enfin il y a peut-être d'autres produits possibles, mais moi je préfère suivre les consignes du constructeur pour ne pas avoir de soucis. Je nettoie mon aérographe avec le Extreme Thinner and Cleaner, le AK 470, voilà. C'est lui qui permet aussi de nettoyer l'aérographe si on utilise toujours dans cette marque-là les petits pots métallisés. Donc, que dire d'autre? Voilà, tout a été fait à 1,1 bar avec toujours le même aérographe à aspiration. Un aérographe qui m'a permis de mettre primaire, peinture et vernis. Hein, donc, toujours nickel à ce niveau-là. L'intérieur de cette bagnole, il est juste, mais exceptionnel. Hyper détaillé, vous verrez ça plus en détail dans la vidéo. Et donc maintenant, comme je commence toujours par la carrosserie et que pendant certaines étapes sèches, je m'attaque à l'intérieur, le bas de caisse, etc. Et bien maintenant, c'est toujours le moteur qui est le dernier à arriver. Donc là, le moteur, je n'en suis que là. Il est en primaire, quelques pièces collées, il est en primaire. Et pour le moteur, je dois encore tout faire. Voilà, pour la petite avancée des travaux. Donc sur ce, je n'ai rien ajouté de plus. La prochaine vidéo sera donc normalement la vidéo finish. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures modélistiques. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.